Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse avec le tant attendu match opposant Marseille et Reims hier. Dans un stade Vélodrome en fusion, les hommes d'Igor Tudor ont facilement battu le stade de Reims 4-1. Les recrues estivales ont globalement brillé pour leur premier pas, surtout Nuno Tavares, Jonathan Klaus ou Luis Suarez qui a inscrit un doublé. On retrouve le Colombien sur la première page de l'équipe en train de célébrer ou sur le quotidien La Provence. En référence au champagne, le journal marseillais écrit que l'OM a sabré Reims pour son match d'ouverture. Sifflé en début de rencontre, Igor Tudor assure ne pas les avoir entendus. Surtout pour lui, les supporters ont toujours raison. Du côté de la Marne, cette lourde défaite fait mal. Les Rémois étaient complètement dépassés pendant la rencontre pour l'Union. Comme l'a expliqué Oscar Garcia après le match, les Olympiens ont plus de qualité et de justesse devant le but. En Angleterre, on va parler de deux clubs qui ont connu deux situations différentes, comme deux faces d'une même ville, l'une qui fait peur avec un jeune attaquant en forme et l'autre en détresse offensivement. On va commencer avec Erling Haaland car après avoir été critiqué en finale de la Community Shield face à Liverpool, il a mis toute l'Angleterre à ses pieds avec son doublé pour son premier match de Premier League contre West Ham. Le cyborg norvégien est terriblement chaud pour le Daily Star. Comme le rapporte le journal, le buteur a été motivé par son père qui l'a chambré après sa prestation décevante il y a une semaine. Dans ses pages sport, The Daily Mail avertit tous les clubs de Premier League, ayez peur et ayez très peur. Tout le contraire de Manchester United, les Red Devils sont lourdement critiqués ce matin après leur défaite 2-1 contre Brighton à Old Trafford. Eric Ten Hag est déjà mis sous pression. Bienvenue à Manchester, titre le Daily Mail, avec une très belle illustration du coach néerlandais à bout. Pour le tabloïd, l'histoire désastreuse du club prestigieux sous les ordres d'Alex Ferguson se répète. Une prestation horrible en début de saison et d'énormes incertitudes pour le reste de l'année. Comme on peut le lire dans The Daily Telegraph, Roy Keane et Paul Scholes se sont rangés du côté des fans et ont durement condamné le niveau de jeu de l'équipe, surtout les milieux Fred et McTominay. Après le match, Harry Maguire et Ten Hag ont admis que c'était un départ cauchemardesque. Ils ont aussi expliqué qu'ils manquent de confiance à cause de la saison dernière marquée par le chaos. Pour conclure, The Manchester Evening News écrit qu'il manque surtout un numéro 9 de classe mondiale à AMU pour enfin gagner. On part en Espagne maintenant. Pour la dernière répétition de la saison, le FC Barcelone a pulvérisé les Pumas du Mexique 6-0 hier soir pour remporter son 45e trophée Gamper. Ils ont été spectaculaires pour le journal catalan Sport, surtout Robert Lewandowski qui a marqué son premier but avec la tunique des Blaugrana à la 3e minute. Il est aussi mis en avant sur la une de Mundo Deportivo. On va s'intéresser un peu plus au mercato des Catalans. La presse catalane rapporte les derniers propos de Joan Laporta. Le président a annoncé vouloir garder Frenkie de Jong malgré toutes les rumeurs qui annoncent son départ. Même s'il y a de belles offres, il veut aussi accélérer le départ de plusieurs joueurs indésirables. Il exhorte Umtiti et Braithwaite à trouver une issue dans les prochains jours. Surtout d'après Sport, les avenirs de Nico et Pjanic au Barça sont en danger. Xavi compte sur eux pour la saison, mais s'il veut vraiment recruter Bernardo Silva, il va falloir se débarrasser de ces deux joueurs. Enfin, la radio publique Catalunya Radio vient de dévoiler une petite bombe. Selon ces informations, le Barça et Lionel Messi discutent déjà d'un retour du natif de Rosario au Camp Nou. Tout serait déjà concret avec des échanges réguliers entre les deux parties. L'Argentin et son ancien club discutent d'un contrat de courte durée, d'1 an ou 2 ans. Tout indique qu'il retournera en Catalogne en juin 2023 pour y terminer sa carrière. Ce lundi, Vinicius Junior s'est confié à UEFA.com et ses propos font la une du journal espagnol AS. L'ailier Riverde fait part de ses énormes objectifs pour la saison 2022-2023. Pour être rapide, il postule pour le Ballon d'Or 2023. Le Brésilien veut cimenter sa carrière au Real Madrid avec des titres prestigieux. Il veut gagner 5 ou 6 championnats avec ce club. Le média ibérique est donc sûr d'une chose, Vinicius Junior va marquer plus de buts que l'an dernier. Et tout commence ce mercredi à Helsinki en finale de la Super Coupe contre l'Eintracht Francfort. Il va débloquer le compteur. On termine ce tour de la presse avec l'équipe de France. Le Parisien publie une longue interview du sélectionneur Didier Deschamps. Alors que le début du mondial 2022 n'est qu'une question de semaine, il a fait le point sur son avenir à la tête des Bleus. Alors que le spectre de Zinedine Zidane revient au-dessus de l'emblème des Bleus après chaque défaite, le Français a été clair quant à sa situation. Aujourd'hui, la place n'est pas libre puisque je l'occupe avec mon staff. Après, chacun a la liberté de dire ce qu'il veut et comme il le veut. Sur moi, ça n'a aucun impact. Il a aussi précisé que malgré sa blessure, la place de Paul Pogba n'est pas compromise. Mais si on lit entre les lignes, Didier Deschamps assure faire attention aux jeunes pour préparer l'avenir. Les cadres en méforme ne sont pas à l'abri. Voilà, c'est tout pour ce lundi. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bon début de semaine à toutes et à tous.